Onigashima, version plusieurs. On continue le plan originel. Continuons sur Onigashima, le nom de code Power Ranger. Mesdames et messieurs, bienvenue à Perspective Animée. Et oui, je faisais un personnage comme si c'était une grosse mission secrète. Ah oui, peut-être, regardez, si vous vous demandez ce que je faisais, je faisais un gars du CP0. Onigashima. Ok, ça c'est Lucie. Lucie fait tout le temps ça. Je vous jure, c'est tout le temps ça. Comme quand il se battait contre Luffy avec son truc, il était comme Luffy. C'est exactement le même qui parle. J'ai pas vu l'animé, donc je peux imaginer ce que je veux avec les personnages. Donc, mesdames et messieurs, bienvenuto, perspectivo, animo. C'est je suis un peu offensant. C'est un peu offensant. On va être honnête ensemble, là. Juste rajouter des O, puis faire comme si c'était une langue étrangère. c'est sincèrement ma qualité numéro 1. Peu importe ce que je fais, je rajoute des O, puis je me sens bien bon, ok? Bien bon. On est une famille ici, donc bienvenue sur la chaîne de Perspective Animée. Si vous êtes déjà venu, et si c'est la première fois, bonjour, ok? Aujourd'hui, on est une famille. Puis la famille, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On les supporte. Donc dans le fond, la vidéo d'aujourd'hui, même si vous aimez pas ça, vous êtes ça fait une minute, vous êtes comme, j'aime pas ça. Restez, parce que la famille, on se supporte, ok? Sans plus attendre, je commencerai par parler du chapitre. Mais avant, je veux clarifier des petites choses, ok? Ici, c'est pas une chaîne où on fait un résumé du chapitre. Je vois pas le point. On l'a tout lu, ok? Puis si tu l'as pas lu, bravo, t'es ici. Je sais pas ce que tu fais, va-t'en. À moins que tu veuilles être spoil, puis si tu vas être spoil. Ok, tu gagnes une médaille. Tu vas gagner une médaille parce que t'es dédié à la famille. Exactement, mais bon, on l'a tout lu probablement. Donc, je trouve pas ça intéressant de résumer. On va parler de certains points que j'ai trouvé intéressants par rapport au chapitre. Donc, premièrement, on va parler de Big Momu. Okay, il y avait eu Sash Kid, il y avait Killer, elle a fait puis ils ont revolé super loin. Mais, c'est pas ça l'affaire, c'est pas qu'elle les a fait revoler super loin, c'est pas ça qui m'a intéressé. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est Hera. Hera. Ouh. C'est intéressant, ça. Parce que Hera, c'est une déesse grecque. Dans la mythologie grecque, c'est la femme de Zeus. Et quel autre esprit Big Mom a là? Zeus. Oui, je vous jure. C'est à Big Mom. C'est pas un ami. C'est à Big Mom. Oui. Je sais qu'il y a personne qui le croit, mais j'aime ça, moi. Dire des choses évidentes en me croyant plus intelligent que le reste. Ok? Donc, exactement, il y a Zeus. Et là, il y a Hera. Pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement la mythologie grecque en tant que telle, ok? Zeus, il aime les nanas. Zeus aime les nanas, ok? Il aime aller voir les nanas, mais Zeus est marié. Puis sa femme, c'est pas dans ses plans. Tu sais, elle, quand elle se lève le matin, elle dit pas comme bon, j'espère que Zeus va avec une autre nana. Donc, c'est un peu ça le point. Elle est un petit peu tout le temps fâchée et elle scrape la vie de beaucoup de monde parce qu'elle est comme t'as pas le droit d'être avec mon mari. Donc, c'est un peu ça avec Hera. Et là, je me pose des questions par rapport à ça parce que si il y a une Hera, qu'est-ce qu'elle va faire avec Zeus? Je trouve que cette relation-là entre ces deux esprits-là va être intéressante parce que Zeus est allé voir une autre nana. C'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait. Zeus était comme papa, j'aime la foudre. Puis il est allé avec Nami. C'est un peu comme le vrai Zeus. Le vrai Zeus, c'était pas la foudre, c'était autre chose. Vous comprenez. Mais il aimait beaucoup ça, avoir des demi-dieux. C'est ça qu'il aimait faire. Des demi-dieux. Hercule, c'est ça qu'il faisait. Donc, là, je m'intéresse vraiment beaucoup à savoir pourquoi et qu'est-ce que ça signifie pour le futur, surtout que Hera a l'air plus forte que Zeus. Donc, ça va être intéressant de voir ça, de voir si elle est juste constamment fâchée sur Zeus. Puis on dirait aussi que Hera est reliée aussi à la foudre, à moins que je me trompe. Donc, c'est peut-être pas Hera, je viens de faire... C'est peut-être pas un esprit Hera, c'est peut-être un attaque qu'elle appelle Hera. Peu importe, ok? Peu importe, je trouve que c'est intéressant l'utilisation de ce mot-là par rapport à ça. Après ça, qu'est-ce qui a été super intéressant? Il y a eu des petits trucs, là, il y a eu comme Luffy pis Kaido qui continuent à se taper, mais ça, il y a peu de développement plus, à part comme que, à chaque fois que tu souris, c'est ça, hein, ben, comme il prend la force ou je sais pas quoi, là. C'était pas si intéressant que ça. Si ça, vous avez capoté, ben, file ça sur vous, tu sais, chacun ses droits, vous avez le droit, tu sais. Moi, je trouvais ça peu important. Parce qu'il y a eu comme, là pis Zoro, mais, ok, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, ok, c'est qu'on va voir Usopp et Nami. God Usopp! Ok, et on voit God Usopp qui est avec Tama. Ils sont sur l'espèce de
de chiens weird. OK, ils sont sur ce chien-là, on dirait que c'est un chien nuage. J'ai pas trop compris, OK, c'est quoi cette affaire-là. Mais ils sont sur ce chien-là, qui est énorme, et il se dirige vers l'auditorium parce que ta main est comme je vais contrôler toutes les smiles, ok? Parce qu'elle aime ça le pouvoir, c'est ça son but, je vous le dis, ok? Faites jamais confiance à des personnes de cette taille-là. Les petits enfants, ok? Elle est juste là pour le pouvoir. Elle dit, je sais pas ce que je veux aider le monde. Non, elle veut contrôler. Elle veut être une dirigeante d'armée. Elle veut faire un coup d'état. Moi, je serais pas surpris, ok? Qu'on finisse dans 3 chapitres qu'elle poignarde Momonosuke. Ça serait, pourquoi? Pourquoi pas? Moi, j'y pense. Moi, je pense que ça fait le plus de sens possible. Il y a aucune chance que ça soit juste une bonne petite fille. Elle est juste là pour le pouvoir, l'argent et la reconnaissance. Et les poignards. Je vous jure, ok, je vais vous faire la chaîne, ok? Momonosuke est comme là, comme, ah, Thomas, on se retrouve! Ha 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 ha! Puis il est comme, ça va être ça, ok? Dans 3 chapitres, je vous le dis. Il n'y a aucune chance que je vous dise n'importe quoi en ce moment. Dans 3 chapitres, Tama poignarde Momonosuke. Donc exactement, il y a ce truc-là. Puis il y avait un point je trouvais intéressant par rapport à ça, c'est quand Tama a dit, pas Tama, je pense que c'est Usopp, qui dit, c'est plate que ça marche pas les Tamidango sur, dans le fond, page 1, que ça marche juste sur les smiles. Donc là, c'est important, on va le savoir pour ça, puis en même temps, c'est très le fun que Obdal l'ait spécifié, parce que sinon, ça pose des questions comme, pourquoi ne pas mettre un Tamidango à Kaido? Et maintenant, on sait que c'est parce que ça ne marche pas. Donc ça doit être parce que les smiles sont vraiment humains et animaux. Donc c'est vraiment comme de quoi te séparer, tandis que un page 1, il est humain avec les traits d'animaux. Je sais pas, je pense que c'est parce que les smiles ont l'animal en tant que tel qui est une autre partie d'eux. Donc j'imagine que c'est cette espèce de différenciation-là qui fait que ça marche pas. Mais c'est pas ça le point. C'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est qu'après... Ah oui, il y a Kid puis Hawkins, Killer puis Hawkins, mais... je m'en fous. Juste, comme, allez vous battre, on verra, mais pour l'instant, il va juste avoir ce combat-là. Mais c'est Onigashima. C'est Onigashima. Je pense qu'à Onigashima, c'est une chose qu'on a appris en ce moment. C'est les combats, ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. À part Luffy Kaido, je suis pas sûr que les autres 1v1, ça veut dire quelque chose. Est-ce que ça va rester? Est-ce que ça va partir? Je le sais pas. On s'en tape. OK? Donc laissons-les vivre. Il y avait des trucs avec comme les probabilités, là, mais tu sais, les probabilités de Hawkins, c'est toujours un peu niaiseux, je trouve. Comme c'est pour mettre un peu de piquant, comme t'as 92% de chance de mourir. Ouais, il y a 8%, puis c'est un Neketsu. Il risque d'être dans le 8% de survie. S'il meurt, vous allez m'en voir très attristé. Non, mais, tu sais, Killer, c'est un personnage bien, là, mais on dirait qu'il y a pas un attachement émotionnel encore au personnage. Comme avant sa mort, pour que ça soit super bien pour Oda, ça nous prendra un flashback de son enfance terrible. Je pense que c'est la seule manière que je puisse comme être comme... Pour l'instant, je vais juste être « Oh non! » Mais je vais pas comme pleurer. Donc, c'est à voir pour Oda. Prends mon conseil. Si tu veux tuer Killer, fais-nous un petit backstory, là, comme tu le fais bien, là. Ses parents meurent, il est tout seul, il fait battre. C'est des enfants de même, là. Typical One Piece, après il se fait poursuivre par la marine, ou des trucs de même, là. Des trucs très normaux où tout le monde a eu une belle enfance simple et saine. Dans One Piece, c'est comme le concept numéro 1. Je vous jure, One Piece, quand tu lis le titre, en dessous, il y a un petit titre, il dit « La vie saine de tout le monde ». C'est ça, One Piece. Le sous-titre, c'est « La vie saine de tout le monde ». Exactement. Donc, il y a ça. Passe à autre chose. Ce qui est important, c'est que Otama, elle arrive face à face avec Big Momu. Puis là, t'as Usopp et Nami qui sont comme « Oh no! » Ben, Big Mom, elle aime ça, les enfants de 10 ans, ok? En bas de 10 ans, fait que Otama fait comme « Oline! » Puis là, Big Mom, elle rentre dans son mode maman. Et c'est là que je trouve que ça fait du sens, parce que la personne qu'on a vue jusqu'à date de Big Mom, c'est une personne sans cœur. Puis après, tu vois ça qu'elle a eu comme 50 d'enfants. Pourquoi? Ça fait pas de sens, mais quand tu vois la manière qu'elle est avec un enfant de moins de 10 ans, tu fais comme « Ah! Ok! » C'est sûr qu'après 10 ans, elle est comme « Va-t'en, j'en fais un nouveau! Apportez-moi-en un nouveau! Allez, pendre, reviens! On va en faire un autre, puis tu repars! Ah, mais pas pendre! Pas toi! Je t'aime pas! » Donc, exactement, je pense que c'est intéressant de voir ça. Et donc, il y a une espèce de truc. Puis là, Olin apprend que le village qu'il avait aidé, qui avait donné de la sauce à haricots, a été détruit. Ho ho ho! Par les hommes de Kaido. C'est là qu'on voit Big Mommy qui fait comme même dans le truc des pirates, on est des pirates, ok? C'est pas le fun, les pirates. Les pirates ont fait des crimes. Mais même dans les crimes, il y a l'honneur. Paf! À pète page 1. Comme ok. Puis là, Ulti, elle voit ça. Ulti est comme maman, je vais te péter, maman.
Je pense que c'est ça qu'elle va faire, là, sincèrement. Une phase de quelqu'un qui va... On va se bastonner avec Big Mom. Mais, exactement. Donc, je pense que c'est intéressant de voir si c'était ça que avait comme plan. C'est ça qu'il avait comme plan, Oda, mais en même temps, comment qu'ils vont... Je pense pas que Big Mom va juste se rebeller sur Kaido pour ça, mais peut-être en même temps. Ça va être intéressant de voir le développement de cette situation-là. Est-ce que Perospero va être fâché que l'art change de bord puis on s'attaquer à elle? Est-ce que ça va être un moyen qu'elle va trouver de s'allier avec Luffy et que dans le fond, ça sera jamais une ennemie juste comme une alliée? C'est une vraie question que je me pose sincèrement. Parce qu'on l'a vu. On a vu comment c'était pas super son île, mais en même temps, c'était pas la fin du monde. Tout le monde est sous une certaine protection, il y a de la bouffe partout. C'est comme... Si tu compares ça à comment le monde était à Dressrosa sous Doflamingo, comment le monde sont à Wano sur Kaido, c'est pas aussi pire. Fait que je sais pas si Oda essaye d'avoir une rédemption de Big Mom pour que ça devienne une alliée à la longue. Je sais pas pour vrai, je trouve que c'est intéressant parce que c'est un peu weird si là elle va se battre contre des personnes de Kaido, mais après elle revient puis elle se bat contre Kid. Mais dans le fond c'est Big Mom. Big Mom elle peut faire ça. Big Mom elle peut être comme, tiens Page One, tiens Ulti, Kid arrive comme, on va se bastonner Kid. Donc ouais, ça va être à suivre, je trouve que c'est intéressant la progression de tout ça. Donc si vous avez aimé ça, la vidéo, likez la vidéo. Si vous avez détesté la vidéo, likez la vidéo, mais ironiquement. Abonnez-vous. Et si vous aimez pas la chaîne, abonnez-vous ironiquement, je vous jure, c'est toujours bon. Dites-nous qu'on est les meilleurs dans les commentaires ironiquement si vous n'avez pas aimé ça. Et si vous avez aimé ça, dites-nous patate plume. Patate plume. Bon fort.